Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle mise à jour sur Nino. Eh bien, on va en parler, on va un peu la décortiquer, on va détailler un peu tous les ajouts qui ont été faits. Alors, on commence d'abord par le nouveau familier qui est apparu, qui est le chien cactus, canis, pardon. Alors, c'est un familier de type terre, 4 étoiles rares bien sûr, qui est en attaque, donc, qui est plutôt assaut, enfin comment ça s'appelle, offensif pardon, le type offensif. Alors, c'est quoi ses capacités? En soi, son passif, il va augmenter les dégâts proportionnellement en fonction, de 1% et en fonction surtout de la part des familiers offensifs dans l'équipe. Il va aussi augmenter le taux critique pendant 10 secondes après avoir éliminé un ennemi et ça peut s'accumuler jusqu'à 3 fois. À ce niveau-là, ça peut aller, si on va jusqu'à l'éveil 7, ça augmente les dégâts de 2% par familier offensif et le taux crit augmente de 5% par ennemi vaincu. Ensuite, son actif, lorsqu'il est déployé. Alors, il va infliger des dégâts à 75% de l'attaque. Donc par coup, donc il y a plusieurs coups dans son attaque. Et aussi, ces 75% vont être augmentés si l'ennemi est affecté par le poison. Et cette augmentation atteint 15%. S'ajoute à cela le fait qu'il fait chuter l'ennemi pendant 1,5 secondes. Et aussi que il bloque l'esquive, donc la galipette, et les potions, l'usage des potions pendant 4 secondes. Voilà. Ensuite, on a bien sûr son actif lors des combats de familiers. Alors, lorsqu'il va déclarer son actif, il sera immunisé aux dégâts pendant 1 seconde. Il va disparaître et réapparaître derrière le familier le plus éloigné lors du combat. Et donc va le target, va le focus. Il va lui infliger poison et en même temps infliger des dégâts à 60% de l'attaque. Par coup aux ennemis à portée, donc c'est une attaque de zone. Et du coup, il va infliger aussi poison pendant 5 secondes. Voilà. Alors, que dire de ce familier? Eh ben, il est plutôt pas mal, surtout pour les. Il est peut-être pas le meilleur, je dirais, en tant que familier utilisable, enfin familier qu'on l'utilise lors des combats PVP, même si en familier plante, il n'y a pas grand-chose. Donc lui, il se positionne, même je pense que c'est l'un des meilleurs familiers plantes, voire le meilleur. Mais à voir en soi, en JCJ, si l'autre reine là, l'autre familier plante 4 étoiles, peut pas jouer aussi dans ce rang-là. Mais en tout cas, en arène de familier, il est excellent. Pourquoi? Parce que déjà, elle va target le familier le plus loin. Donc souvent, ça va être les soigneurs, les healers, les choses comme ça. En fait, les familiers un peu qui vont pouvoir rebooster l'équipe en cas de difficulté, l'équipe ennemie en cas de difficulté. Et donc, il va le target, il va très certainement le tuer assez rapidement. Parce qu'il lui inflige poison, il va lui infliger pas mal de dégâts. Donc, ça va quand même permettre de facilement le détruire et donc de pouvoir renverser un peu le combat en notre faveur. Mais aussi, ce qui est cool, c'est qu'il va être immunisé pendant 1 seconde aux dégâts. Donc, même si qu'il arrive devant l'ennemi et qui, je sais pas, il se fait target par les autres, pendant 1 seconde, il va pas prendre de dégâts. Donc, il va pouvoir lancer quand même son attaque, ce qui va faire perdre énormément de vie aux familiers de soutien. Donc ça, c'est extrêmement fort. Et même aussi, en termes de combat normal, il est quand même assez efficace vu qu'il va pouvoir arrêter la galipette et arrêter les potions. C'est juste en fait son actif qui est pas facilement utilisable quoi. Voilà. Actif est pas facilement utilisable. Par contre, c'est pas son passif pardon qui est pas facilement utilisable. Son actif est très intéressant. Voilà. Permettre de faire chuter l'adversaire, le permettre de ne pas pouvoir esquiver et de ne pas pouvoir se soigner, c'est extrêmement fort. Voilà, donc c'était tout pour ce familier. Bon,
Il vient d'arriver, donc son taux d'invocation est de 0,25%, ce qui est faible, mais bon. Vous pourrez toujours l'avoir en pity. Vous avez aussi un nouveau pack dans la boutique pour la légère somme de 100€. Vous pourrez l'avoir une fois avec 20 tickets et quelques petites autres récompenses qui sont pas terribles. Mais voilà, vous pourrez l'avoir si vous déboursez de l'argent. Alors, que dire d'autre? Eh ben, sur la mise à jour, eh ben, il y a des nouveaux événements, qui sont juste ici, donc des événements bonus de connexion, missions, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh ben déjà, il y a il y a surtout un nouveau guide. Je l'ai classé dans les événements, mais c'est à peu près la même chose. Donc c'est des missions qu'il va falloir les faire et qui est en lien en fait avec le Grand Prix des familiers, enfin qui est en lien avec les nouveaux ajouts et mécaniques de cette mise à jour. Et donc vous allez pouvoir gagner des petites récompenses, des tickets aussi, donc c'est plutôt cool. Mais surtout à la fin, vous allez pouvoir gagner une capsule de familier 4 étoiles rares, aléatoire certes, mais qui prend quand même tous les familiers, mis à part le familier de cette mise à jour et de la mise à jour juste avant. Donc c'est plutôt agréable, enfin c'est plutôt faire de leur part là-dessus. Voilà. On en a fini avec ça, on va passer aux événements. Il y a l'événement des donjons qui sont doublés. Donc en soi, vous pourrez faire 2 fois le même donjon, à part le donjon d'optimisation d'or, auquel il sera fait 2 fois directement. Mais en gros, vous pourrez faire pour le berceau des familiers et le temple du feu, vous pourrez les faire 2 fois. S'ajoute à cela le fait que dans le berceau des familiers, il y a 2 nouvelles difficultés. La difficulté, si je dis pas de bêtises, 9 et 10. Ouais, 9 et 10. Et donc ça va vous permettre de gagner un peu plus de récompenses là-dessus. Voilà. Il y a un nouvel événement de roulette qui est lié du coup aux 300 jours de la version Glow de Ni no Kuni. Et donc, vous pourrez avoir des tickets, enfin des coupons de roulettes de célébration. Il y a aussi dans cette roulette un nouvel objet qui est le kit de combinaison de jouets. Donc ça va vous permettre en fait, lors de vos combinaisons de jouets, d'augmenter la probabilité de réussite de cette combinaison. Je sais pas si j'en ai, mais en gros, plus vous mettez de jouets, enfin plus vous mettez d'outils de jouets, je sais plus comment ça s'appelle exactement, excusez-moi, plus vous pourrez augmenter la probabilité que la combinaison se fasse. Néanmoins, pour l'instant, c'est pas très répandu, donc les jouets sont assez chers. Mais si par exemple, hop, là j'en ai 5, ouais, après c'est pas les bons, désolé. Hop, si je mets des trucs 4 étoiles, alors, hop, 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 excusez-moi, c'était un 5 que j'ai pas vu. Si par exemple là j'ai un taux à 20% et je mets de 20, ça me permet d'assurer en fait la combinaison. Voilà. Après, sachant que je crois que ça bouge en fonction de la rareté. Ouais. Pour 3 étoiles, c'est 5. Bon, après, c'est 50%. Je vous dirais de ne pas utiliser vos kits de combinaison. Plutôt utiliser pour les 4, 5, voire... ouais, pour les 4, 5. Voilà, pour ces fusions-là. Ok. De toute façon, 6, il n'y a pas de fusion au niveau de 6. Hop. Alors. Cet événement de roulette va vous permettre... Hop. De gagner des récompenses. Alors, si vous ne payez pas dans la boutique pour avoir plus de coupons, malheureusement vous ne pourrez que avoir ceci, les kits de combinaison de jouets. Vous ne pourrez rien avoir d'autre, ce qui est assez dommage. Mais en tout, j'ai fait le calcul. Si vous faites toutes les missions de coupons, que vous les obtenez tous, et que vous achetez, donc que vous connectez tous les jours, que vous prenez le tirage gratuit chaque jour, plus que vous achetez, juste là, t'es où? Là, tous les coupons gratuits, vous pourrez en avoir 71 de ce que j'ai compté. Donc vous ne pourrez pas avoir plus que le premier palier de récompense sur le tirage de la roulette, malheureusement. Voilà. Et ensuite, il y a l'événement de connexion célébrant les 300 jours de Ni no Kuni.
Alors, qu'est-ce que vous pourrez obtenir avec tout ça? Déjà, c'est pas la même chose que les cadeaux de 28 jours de connexion. Les récompenses sont plus intéressantes, déjà, faut le dire, parce que c'est que des coupons d'invocation et aussi des certificats, etc. Alors, j'ai fait le calcul. Déjà, vous pourrez avoir 90 tickets d'invocation de familier, ce qui est plutôt pas mal, surtout si vous souhaitez avoir le nouveau familier, ou même les garder. Vous pourrez avoir 105 tickets d'invocation d'équipement, et 105 tickets d'invocation de skin, 12 coffrets de sélection de poupées talismatiques, ainsi qu'un certificat 4 étoiles aléatoire pour les mousses de la fabrique de couvre-chef, et aussi la même chose mais pour les mousses de la fabrique d'armure. Donc c'est des 4 étoiles rares, ça se jette pas. Et ensuite on aura un couvre-chef exclusif, célébrant les 300 jours, chapeau d'Helio, voilà. C'est pas ça fait référence à quoi, malheureusement j'ai pas joué au jeu Nino. Et il y aura un coffre de sélection d'équipement 4 étoiles rare. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pourrez choisir là-dessus? C'est tout à chacun, mais en tout cas ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous n'avez pas cette armure, prenez-la. Elle est vraiment très bonne et elle vous permet vraiment de passer un petit cap là-dessus parce qu'elle vous donne pas mal de PV. Voilà. Touc. Que dire de plus avant de passer aux deux principaux ajouts? Eh ben, c'est que il y a la frontière tortueuse, la nouvelle saison de la frontière tortueuse qui est lancée. Alors, je vous conseillerais de la faire. Bon, moi, je l'ai pas encore fait, mais je vais la faire juste après la vidéo. Pourquoi? Parce que ça vous permet déjà d'avoir des récompenses gratos. Et aussi, ça vous permet chaque jour de gagner une récompense journalière, en fait. Donc voilà. Ce qui est plutôt pas mal, donc ça va vous permettre de gagner des récompenses journalières et donc de gagner tous les jours en fait des récompenses des cristaux de magie noire, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, là-dessus, il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus, c'est la frontière tortueuse. Que dire comme chose un peu à côté des gros ajouts? Eh ben, il y a des nouveaux skins. Boutique. Alors, je suis pas mal déçu là-dessus parce que le skin de marteleur est juste bof, alors que les autres sont pas mal. Après, c'est une question de goût, j'imagine, mais pour moi, à chaque fois, les skins des marteleurs sont à chier comparativement aux autres. Regardez, regardez le skin du chevalier et du rebelle. Ils sont juste incroyables. Pourquoi on n'a pas eu celui-là en marteleur? Surtout qu'on a un gros lard, donc théoriquement ça devrait être nous qu'on aurait quelque chose comme ça. Mais non, je sais pas, ils nous ont mis. Je sais même pas quelle famille c'est. Les autres ils sont facilement reconnaissables. Lui, je sais vraiment pas c'est quel. Ça doit être Arak, je sais pas qui là. Bref. Le familier rare. Le familier 4 étoiles rare. Celui-là, là, ça doit être celui-là. Même pas sûr de ce que j'avance. Mais bref, voilà. En tout cas, nous, on est toujours délaissés, les marteleurs. On a aussi une nouvelle monture. Hop, qui est vraiment pas mal. En termes de style ou quoi, on peut faire pas mal de choses au niveau de la teinture. J'ai vu des gens qui ont fait un genre de hop. Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Ouais, on peut faire un tigre facilement, en fait. On peut faire facilement un tigre. Bon, les nuances sont pas bonnes, mais vous avez compris l'esprit. Ouais, non, c'est dégueulasse. Bref, voilà. C'est quoi comme monture? C'est une monture. Alors, c'est une monture attaque, PV et précision, si je dis pas. Ou esquive, je sais plus. Attendez, on va vérifier. Ouais, attaque, PV et esquive. Donc, elle peut être bien utilisée, franchement, en monture principale. Donc, si vous l'aimez et que vous voulez mettre de l'argent, bah, faites-vous plaisir. Elle est vraiment validée, cette monture. Et bien maintenant, on va parler des deux principaux ajouts qui ont été admis dans cette mise à jour. Alors, le premier ajout, c'est l'arbre alien. L'arbre alien, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une nouvelle manière de rajouter de la complexité dans le combat de familier. Alors, c'est quoi? Pour moi, c'est un peu la même... C'est un peu, en termes d'amélioration, c'est la même mécanique que la gravure.
C'est-à-dire qu'on va devoir améliorer un familier jusqu'à l'éveil maximal, donc 6 étoiles, pour qu'il puisse être utilisable dans la pousse des fruits aliens. En gros, vous avez différents fruits aliens de chaque type, et chaque fruit ne peut être qu'amélioré qu'avec un familier de 6 étoiles de ce type-là. Ça va vous permettre de gagner des récompenses. Ces récompenses vont améliorer votre niveau de l'arbre. Et à chaque niveau passé, c'est un point de force du lien. Ce point de force, vous pourrez l'utiliser dans l'optimisation des liens. Et en gros, grâce à ça, vous allez pouvoir gagner des statistiques supplémentaires. Notamment celle-ci, celle-ci. Enfin, il y a des statistiques qui sont très intéressantes, mais selon moi, ça va surtout favoriser toujours les gros comptes en fait. Là, ceux qui ont énormément de territes, ceux qui ont énormément de familiers 3 étoiles, etc., ça va leur permettre immédiatement en fait, de gagner beaucoup de statistiques dans les combats de familiers, et ça va encore creuser l'écart entre les whales et les normaux, malheureusement. Mais bon, on peut rien y faire là-dessus. Il y a quand même un côté un peu moins RNG que la gravure, parce que c'est quand même vous qui choisissez votre axe d'amélioration. Mais ça coûte toujours énormément de ressources en fait. Ça coûte au minima, si on prend un familier 4 étoiles, hein, ça coûte un familier 4 étoiles, plus 300 de territes, plus 45, je sais plus quoi là. Comment ça s'appelle déjà? Punaise. Des fruits d'évolution, voilà. 45 fruits d'évolution, ce qui est pas à jeter quand même, parce qu'il n'y en a pas énormément. Bon, regardez, en réserve, en choix, j'en ai 180. C'est cool, c'est pas énorme. Alors, il y a aussi ça, des fragments de force du lien. Alors, je sais pas à quoi ça sert pour l'instant, malheureusement. Je pense que ce sera quand vous en aurez besoin, lorsque vous, un peu comme la gravure, vous avez besoin d'une autre ressource pour graver à haut niveau. Bah là, ce sera la même chose. Je pense que vous aurez besoin de cette ressource pour améliorer vos fruits à haut niveau. Voilà. J'ai oublié de dire que lorsque vous débloquez des nouveaux... faut voir ça comme des aptitudes. Et en fait, il va falloir aller les caser, ces aptitudes, dans les combats de familiers. Donc, il faut aller dans votre arène des familiers, constituer l'équipe, et là, vous rajoutez votre truc. Parce que sinon, ça ne le prendra pas en compte. Hein. Donc, vous pourrez choisir au maximum 3 effets. Voilà, voilà. C'est fini pour l'arbre alien. J'espère que j'ai été clair. Après, c'est pas trop compliqué non plus, mais faut quand même le savoir. Alors, nouveau contenu, le Grand Prix des familiers. Alors, c'est quoi ça? Bah, c'est l'arène des familiers, mais différemment, c'est tout. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. En fait, pour les joueurs normaux qui ne mettent pas 30 000 € dans le jeu, ça va pas changer grand chose à leur vie. Ça va juste leur faire gagner des ressources et avoir un autre axe d'amélioration pour leurs ressources, enfin de farm pour leurs ressources, parce que vous pourrez gagner des... Hop, excusez-moi, vous pourrez gagner des ressources comme ça pour pouvoir... Hop, où est-ce qu'il est? Hop, la boutique, pour aller dans cette boutique et gagner les trades pour compte des ressources, et sans plus quoi. Le plus intéressant en fait, ça va être surtout pour les gros joueurs qui vont pouvoir aller bien haut. Bon, trade de pragmatisme, on va regarder un peu plus en détail. Alors, ça consiste en quoi? C'est... En fait, c'est l'arène des familiers où vous faites 3 combats d'affilée. En fait, vous allez devoir constituer 3 équipes. 3 équipes de familiers. Et ces 3 équipes de familiers vont se battre tour par tour en soi. Alors là, du coup, ça a joué en stratégie. Parce que il y a plus de stratégies du coup là qui vont se mettre en place. C'est vrai. Ça pourrait être plus intéressant stratégiquement. Mais ça va toujours favoriser les grands joueurs. Alors. En fait, quand vous allez lancer un combat avec un ticket, ça va vous matchmaker avec un autre gars. Et en gros, chaque équipe, donc votre première équipe va se battre contre la première équipe du joueur. Votre deuxième équipe contre sa deuxième équipe. La troisième équipe contre votre troisième équipe contre sa troisième équipe. Et en gros, donc il y a 3 manches. Et en gros, faut en gagner 2 pour gagner. S'il y a une égalité, ce sera les PV. S'il n'y a pas tous les
Tous les familiers qui meurent, ce sera comme l'arène des familiers, ce sera les PV qui vont jouer. Si les mêmes PV la somme des PV est égale à celle de votre ennemi, bah, ça va être un dé qui va être jeté, ce sera du 50-50. Donc en soi, il faut quand même gagner 2 combats. Et vous pouvez... Et en gros, vous gagnerez des points, vous augmenterez dans les ligues, et voilà. Il y a une autre en fait aspect du Grand Prix des familiers, c'est quoi? Bah, c'est en fait ce qu'ils appellent un tournoi. Alors ça, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je crois que ça va être que dans les grandes ligues, les légendes ou quoi. En gros, il y aura des tournois. Ces tournois vont permettre aux gens qui peuvent y participer, bien sûr, de gagner des récompenses en plus. Après, voilà, pas grand chose d'autre à dire, quoi. Il y a des récompenses en plus. C'est vrai qu'il y a des diamants à gagner pour quand vous êtes dans les ligues. Donc ça peut être pas mal. Récompense de ligue jusqu'à 2000 diamants. Bon. C'est intéressant, mais sans plus. C'est cool, surtout pour les free-to-play, mais les free-to-play n'iront pas en légende. Enfin, je pense pas. Alors il y aura du coup des tournois d'étapes de groupe. Alors je sais pas en quoi ça... Franchement c'est très faible comme information qu'ils ont donné. Je sais pas quelles sont les prérogatives, comment ça va se passer, etc. Donc va falloir chercher. Va falloir chercher, va falloir voir, enfin chercher, va falloir voir comment ça se passe les premiers pour qu'on donne plus d'infos là-dessus. Mais pour l'instant, pas grand chose à vous dire. Ce sera juste des tournois avec des huitièmes, des quarts, des demi et une finale. Et en gros, vous gagnerez des récompenses là-dessus. Comment ça se joue au niveau de la sélection, je sais pas. Et voilà, je peux pas vous en dire plus là-dessus. Il y a encore un tournoi ultime où là les récompenses sont énormes en termes d'astérite, mais bon. Même déjà, on tourne les tournois d'étape aussi, c'est des grosses récompenses. J'espère que les tournois d'étape de groupe seront plus accessibles pour les joueurs lambda. Comme ça, ils pourront enfin gagner de l'astérite. Parce que c'est une grosse monnaie, ça leur permettra d'avoir une autre façon du jeu. Mais je me fais pas d'illusions, je pense pas que... Enfin, ça va toujours privilégier les whales là-dessus, malheureusement. Voilà. Bah écoutez, c'est tous les ajouts qu'il y a eu dans cette mise à jour. Je sais que j'étais un peu pessimiste, mais bon, c'est beaucoup en fait d'ajouts qui vont surtout favoriser les wild certes. Il y a un peu d'ajouts de stratégie avec le Grand Prix des familiers, on en reparlera, je ferai une vidéo dédiée. Mais c'est toujours un peu la même chose en fait, il y a toujours des choses qui vont pas privilégier les wilds certes, il y a quand même des récompenses qui ont été données. Enfin des bonus de coups qui sont donnés qui sont intéressants. Mais après, bon, on va se faire un peu chier quoi. Et c'est comme ça. Et là, la mise à jour dure pendant 20 et quelques jours, 28 jours. Hein. Donc c'est 28 jours à pas faire grand chose. Voilà. Écoutez, j'espère que vous aura plu quand même. Et puis bah, je vous souhaite de passer une excellente journée et puis un bon courage à tous. Tchuss tout le monde.